Eh Nico, vous mangez où ce midi? Bon, on mange là, tiens, on va faire cuire un peu de viande, on a préparé un peu de viande ce matin. Bah vous pouvez pas venir chez moi là? On sera assis? Bah ouais, on a de la place. Ah, ça marche. T'as une poêle? Une petite, une poêle normale quoi. Non. Attends, bouge pas, ça te dérange pas si le Fabien vient? Ouais, non, y a pas de problème, venez. Je passe un coup de pied. Fabien. C'est qui Fabien? Fabien Bourli. Coutelier, casserolier et tout, la totale, tu vois. Rémo? Ouais, bah, à côté là. Ouais, Fabien. Ouais, tu manges avec nous ce midi? Côte de bœuf? Eh ben, prends une grosse poêle, hein. Une belle poêle, hein. Tu déconnes pas? Tu es à la boucherie, ouais. Tu nous rejoins où, chez JB ou là? Ah bah, ça roule. À tout de suite. Eh bah, c'est bon, ils arrivent là, tiens. Et c'est pour qui cette commande, François? Bah c'est pour nous JB. Là pour ce midi là? Ah ouais? 3,5 kg? Bah on est 4. Ah ouais, c'est pas mal. Ah ouais, c'est mieux que... Putain mais on est un plus, on va jamais avoir assez. On va jamais avoir assez. On avait prévu 3,5 kg pour 4 mais là ça va pas le faire. T'as pris quoi comme viande? Je me prépare mentalement. Qu'est-ce que tu fais là? Ah là, on va manger là. On va manger, du coup, on a appelé copain casserolier, là, il nous a ramené des vieilles machines. Ça va pas être top ça. C'est tout noir, ça va pas marcher, ça va bien. Toi, tu rigoles ou quoi? Hein? Dis donc, on va essayer de cuire des côtes de bœuf. On va se régaler Nico. Ouais, ça va être pas mal. Fab, tu nous as ramené des poêles. On va faire cuire de la viande. Bah toi tu nous as ramené une belle viande de bœuf et de vin rouge et on va montrer les différentes surfaces dans lesquelles on peut cuire de la viande pour bien cuire de la viande. Alors c'est relativement simple, c'est les matériaux les plus basiques feront les meilleures cuissons. On vous montre. On va commencer par ce qu'il faut éviter pour la viande rouge. Tout ce qui est revêtement anti-adhésif. Ce sont des bonnes poêles pour cuire des choses délicates, mais pour de la viande rouge, de la côte de bœuf, elle est pas délicate. tu verras ce qu'on va faire. Donc pas de revêtement anti-adhésif pour la viande rouge. Ensuite, différents matériaux. Un beau matériau, un peu lourd, mais efficace, la fonte émaillée. En France, on connaît tous les fameuses cocottes Staub, le creuset. Là-dedans, vous pouvez cuire de la viande, il n'y a pas de souci. Tout ça, ça passe sur ton induction? Oui. Ok. Donc tous les feux, du coup, si ça prend induction, ça va sur tous les feux. Ça, c'est un matériau que nos anciens, nos parents, nos grands-parents utilisaient, la tôle émaillée. Ça peut permettre de faire des belles cuissons de viande rouge aussi. Ça se trouve assez peu maintenant, mais on en a encore. La poêle de viandard, la vraie poêle à l'ancienne, en tôle, en fer, ou alors c'est de l'acier, qui est culottée. Celle-ci, je m'en sers beaucoup, elle est bien noire. Et plus elle est noire, moins elle colle. Et là, vous allez pouvoir saisir la viande. Donc ça, c'est une Mauviel M-Style. Il y a les grands classiques de ce matériau-là, c'est la Mineral B de chez Debuy aussi, qui est excellente. Ouais, bon, c'est bien, tu nous as ramené toute la casserolerie, là, Titi. Mais tu cuis avec quoi, la petite côte de bœuf qu'on a ramenée, là? Le roi des matériaux pour la cuisson de la viande, l'inox tout simplement. Donc ça, c'est une poêle Mauviel, tout inox, pas de revêtement. C'est ce qui va permettre d'obtenir ce qu'on recherche, c'est la réaction de Maillard, c'est-à-dire faire une fine croûte des deux côtés de la côte. Cette croûte va permettre de garder les sucres à l'intérieur de la viande et de garder tous les goûts et le jus. Donc voilà, cuire une viande sur de l'anti-adhésif, c'est à coup sûr faire une espèce de mousse baveuse c'est gris. Tous les jus vont sortir et c'est pas ça qui va permettre d'obtenir le meilleur de cette viande. Alors moi, ce qu'on va vous faire là, c'est pas une recette de cuisine, c'est une recette technique. On va cuire de la viande, mais il n'y a pas de recette, on va dire. On va faire une méthode conventionnelle que vous pouvez utiliser chez vous sans aucun problème pour que vous ayez cette surface de cuisson en inox. Ok, alors moi je sale avant. Certains n'aiment pas, moi je ne poivre pas, mais je sale. Ok, on sale généreusement, parce que là on a une côte qui est épaisse, donc on sale généreusement. On va saler moins généreusement si vous avez un tout petit truc assez fin, ça sert à rien de mettre beaucoup de sel. Alors je commence à faire chauffer. Alors là on est sur une plaque induction qui chauffe jusqu'à 9 plus power. On va mettre en début de cuisson à 8. Vous voyez, la poêle est légèrement humide. On va attendre que l'eau s'évapore et on va vous montrer le moment où la température de la poêle est bonne pour cuire. On va vérifier qu'on est à la bonne température de cuisson. La réaction de Maillard, ça sert à rien de la faire trop chaude, de mettre trop fort. Ça s'obtient vers 180 degrés. On va voir la température de cuisson. Avant, on attend bien de mettre la matière grasse à une bonne température. On va faire un mélange beurre et huile d'olive. Le beurre pour le goût, l'huile d'olive pour pas que le beurre ne brûle et pour faire un bouillon gras. Ensuite,
Vous pouvez mettre de l'huile de pépins de raisin, c'est assez neutre. Les Japonais font ça sur les viandes très grasses. Là, on va arriver à la température de cuisson. Vous prenez une goutte d'eau. Voilà. Vous voyez les gouttes, elles explosent direct dès qu'elles arrivent. On est à une bonne température de cuisson. Ça sert à rien de faire plus. C'est la température optimale pour cuire de la viande. Là, t'envoies ta matière grasse. Un petit peu de matière grasse. Il y a pas, vu comme ta poêle est grasse, il n'y a pas besoin d'en mettre. La viande est grasse. Moi, j'ai cuit sans matière grasse. On aurait pu le cuire sans matière grasse, vu comme ta côte est grasse. Elle est bien, là. C'est une côte de blanc de Gaïs. Une vache qui a 6 ans. Sélection qui est faite par notre ami de Rabogo. Je vais mettre. Hop. Hop là. Voilà. Alors la règle, là, vous devez poser la viande dessus. Oui, je fais. Vous n'y touchez plus pendant au moins, vu l'épaisseur, 4 minutes. On n'y touche plus du tout. Et une fois qu'elle sera retournée, elle ne peut pas adhérer. Elle va faire une belle croûte et on la retourne et on la laisse 4 minutes. Ensuite, grâce à l'aide de cette sonde, on va la piquer à cœur et on va essayer d'obtenir une température de cuisson. 54. Ouais, mais on va s'arrêter à une cinquantaine de degrés pour ensuite la finir à monter en température dans l'aluminium. Voilà. Et certains disent la viande comme ça, c'est 55 à 57 degrés à cœur maximum. Au-dessus, c'est du bien cuit. Ça sent bon. Ça sent bon. Ça n'a rien à voir avec une côte de vache traditionnelle. Le gras est beau, on a un beau ménage. Le gras, tu vois, il est pas jaune, mais un côté quand même bien coloré. On a un petit ménage interne, très belle côte de bœuf. Là, on aurait pu la mettre au four après. Là, on aurait pu la marquer en cuisson et la mettre au four avec la sonde et attendre un peu qu'elle monte tranquillement. Là, on va la faire à la poêle. Le fait que ce soit épais, ça va pas nous gêner. Non. Au four, ça marche très bien aussi. Voilà. Donc là, la côte de bœuf est en train de se saisir, c'est-à-dire la première cuisson, les premières colorations sur la première face. Et c'est ce qui va permettre d'enfermer les goûts et les jus. C'est une barrière. Voilà. C'est ce qu'on cherche à obtenir. C'est pour ça une croûte, c'est pour ça qu'il faut absolument et pas d'autres inférieurs. On va pas tarder à la retourner, et pour la retourner, je vous conseille d'avoir une pince comme ça, une pince à viande qui barbecue. Pourquoi? Parce que ça va pas piquer la viande, alors qu'une fourchette, on vous a expliqué tout à l'heure qu'il fallait garder les sucres à l'intérieur et les jus. Et là, si vous la piquez, les jus vont partir. Ça a marqué un peu la poêle, mais c'est normal. Mais ça n'a pas collé. Ça n'a pas collé, vous voyez, la réaction de Maillard est obtenue. Donc cette coloration qu'on recherche. Moi je remettrai un peu de gras. Allez, allons-y gaiement. Vous voyez, ne pas toucher, laissez-la vivre. Vous la laissez 3-4 minutes de chaque côté. Et ensuite, il n'y a plus qu'à ajuster la température avec une sonde. Donc là, on va chercher combien à cœur? On vise à peu près 50 degrés. Et la température de dégustation, c'est 55 degrés, 56 degrés, 57 degrés. Mais elle va encore monter en température après cuisson, emballée dans de l'aluminium. Très important à faire ça. Sur la poêle ou à côté? À côté, ouais, sur le billet ou à côté, juste avant la découpe. Ça va déstresser détendre la viande et homogénéiser la cuisson. Exactement, ouais. La cuisson va remonter à l'intérieur. Donc une poêle comme ça, il y a quoi? Il y a des contre-indications pour la chauffe? On peut mettre à fond ou... Ça sert à rien de mettre. C'est-à-dire une fois qu'on a atteint la température optimale. Après c'est la viande qui brûle. Si on met trop chaud, c'est la viande qui brûle. Et c'est des risques de déformation de poêle, ça sert à rien. C'est l'éloge de la lenteur, la cuisson de la côte de bœuf. Ah, tu mets la poêle au four, c'est au four ta poêle. La poêle, la monture vont au four, simplement en sortant du four pour prendre du mélange. Ou un torchon sur la monture, parce que sinon tu n'as pas de la sortir. Donc il y en a qui mettent de l'ail, du romarin,
un peu de tout qui arrose la viande. Nous, c'est pas une recette de cuisine qu'on vous propose, c'est une démonstration de cuisson. Ça veut dire en gros, posez votre viande, laissez-la cuire sur une surface inox ou non adhésive en tout cas, et foutez l'huile à paix, vous la laissez tranquille, vous l'oubliez, et après vous aurez une cuisson qui est parfaite. Donc là c'est une viande, on en a parlé tout à l'heure, hein, c'est une blonde de Galice. Une blonde de Galice c'est une sélection encore qui s'appelle OSB chez Discarlus. La blonde de Galice de chez Discarlus, OSB, on achète à Edouard, un bien Rabougo. C'est 10 ans qu'on travaille avec ces viandes-là. OSB c'est All Beef Special, avec mon accent anglais légendaire. Donc c'est des vaches qui sont sélectionnées pour leur âge et surtout pour le gras, pour tout un tas de choses qui vont amener d'avoir une côte de bœuf de très grande qualité. On a vraiment une différence entre ces côtes de bœuf là et une blonde de Galice standard. On a vraiment une différence entre ces côtes là et une côte standard de viande française, n'importe quoi. Je ne dis pas que la viande française n'est pas bonne, puis celle-là c'est vraiment autre chose encore. Hein. C'est vraiment c'est une histoire de caractéristiques qui sont différentes. Là, tu disais qu'on n'avait pas rajouté ça, l'huile d'orier. Là, il n'y a pas besoin. Non, il n'y a pas besoin, mais une viande comme ça. Là, ça, c'est une recette de cuisine. Avec une côte de bœuf comme ça, de cette qualité. Ouais. Avec du sel et du poivre, c'est une recette de cuisine. C'est pour tout le monde. Mais il y a tellement de vidéos où on voit notamment du romarin, chaque cuistot a ses recettes. Ouais. Nous, c'est pas une recette de cuisine. Mais si. Et tu l'as cuit un peu sur France aussi, toi? Ouais, bah, c'est bien quand c'est grillé. Fais de la viande, j'aime bien, c'est le côté grillé de la viande. Hein. J'aime bien le côté rouge, le côté grillé, je l'adore. Un bon steak, c'est un steak qui est grillé à l'extérieur, rouge à l'intérieur. Et nous, bah, vert qui vient grillé, je suis content. Ça, les sucres, là, c'est le goût en fait. C'est tout le goût, c'est-à-dire qu'en fin de cuisson, on va faire un concentré de goût qui peut servir à faire une sauce d'accompagnement que vous pouvez lier ensuite avec un certain fond, avec du vin, avec des oignons, avec de la crème fraîche, ce que vous voulez. Et là, on va pas le faire, mais là-dedans, c'est un concentré de goût. On va juste faire un petit peu d'eau pour récupérer les sucres de cuisson. Là, sur le côté, on voit la coloration qu'elle commence à prendre ici. Là. On est pas mal. On est pas mal. On va peut-être la remettre et baisser un petit peu. Voilà, on est quasiment... Là c'est pour nous manger. On a laissé le dessus de côte là, dessus. Tu vois, on a la noix. Une côte elle peut être constituée comme ça. Là nous on va la manger ça. On aime bien ça, c'est très bien. Le boucher j'aime bien ce morceau là. C'est un peu plus ferme mais ça a beaucoup de goût aussi. C'est très bien à la laisser. Ça dépend des côtes de bœuf et de comment elle est constituée, de la tendreté de la côte. C'est vraiment le côté bien tendre. On peut le laisser. Mais c'est vrai qu'à l'avant, le client comme le boucher il aime bien rendre une belle côte où il n'y a pas ce morceau. Voilà, ne vous inquiétez pas, quand vous venez chez le lavage, ce morceau-là vous ne l'avez pas sur le côté. Allez, on est bon. On est dessus. Et ça se raille pas la poêle si je passe avec le truc, il n'y a pas de problème. Ça fait pour quand même. Non, c'est fait pour, il n'y a pas de problème. C'est pareil, ça serait Moi je suis un peu bourrin. On va rayer le casque. Les gars. Ouais, ça raille le casque. Là, si on met du liquide, là, on arrive à avoir quelque chose de sympa. Ouais, on va le faire, tiens, pour l'embêter. Ah. Là. C'est ça qui permet d'obtenir les fameux sucres de cuisson là. Et ça, on va aller les chercher. Vous prenez une petite spatule avec un peu de silicone. Donc ça, c'est le concentré de goût, ça. Et ça, vous ne pouvez pas l'obtenir si vous n'avez pas une poêle en inox, en tôle. Vous ne l'aurez jamais sur de l'anti-adhésif. Est-ce que tu peux me passer ton petit récipient là? Regardez, la poêle, elle est juste un coup d'eau savonneuse à mettre et c'est quasiment propre. Là. Donc ça, on le récupère et ça va accompagner la dégustation de tout à l'heure. Un peu comme un condiment. Là, tu vois, puis là on repart directement sur des cuissons, ta poêle elle est propre quoi. Je suis en train de vous préparer 2 petits morceaux de viande. On a un morceau de wagyu croisé, une viande de la ferme des plantes. Qui est ici, c'est juste là. Donc une jolie viande. Bien persillé. Ouais, bien persillé, c'est vraiment sympa. C'est un croisement de wagyu, vraiment très très bon. Et on a vraiment un truc qui est bien gras, avec un gras de qualité là. Tu vois, bon là la température on est très bien pour faire cuire une viande. Et puis là c'est une fin de faux filet sur une vache airain qui fait un peu d'âge. C'est plus pour voir un petit goût de maturation dans la bouche. Je me suis arrivé une carne. Exactement chef, comme d'habitude. Ah, ça c'est un bon bruit ça. On va mettre les deux ensemble. Il y a un peu plus d'épaisseur sur celle-là, mais elle a besoin d'un peu moins de cuisson chaude. Vu que celle-ci est fraîche, celle-là est un peu plus maturée, donc moins de cuisson, moins d'eau à l'intérieur de la viande. Plus on la cuit, plus on perd en eau.
Ouais, tu vois, alors, décolle tout seul, ça colle. Ouais. On a pris les aloyaux en comment? Donc en croisé. Et là on va laisser, là ça recolle, hein. On est d'accord, Fabien? Un petit peu. Là, dès qu'il roule, lui, ça Ah, recolle. ça recolle. Et là, on part 3 minutes. Bah t'as une couleur qui est grillée. Attention sur une coupe transversale qu'on va couper, on va le voir. Il y a une couleur qui est grillée vraiment, t'as une couleur entre les deux, entre le rouge et le grillé, et puis le rouge. En couleur. C'est super important. Il faut quand même que ta couleur intermédiaire elle soit quand même visible. Ça Ça, c'est parfait. ça c'est phénoménal. Et là, le côté grillé de la viande est exceptionnel. Voilà, donc notre côte elle a reposé. On va retirer ça. Ça sort le jus, ça va. Voilà. Voilà. On va couper une côte de bœuf. Ça peut être simple. Vous avez l'os qui est là, hein, généralement, donc là il est là. Et donc on démarre de l'autre côté. Ouais, super couteau de la coutellerie là. Coupe très fort, très bien. C'est vraiment un couteau qui coupe. C'est essentiel pour cuisiner, tout autant que pour découper une viande. Et pour manger, c'est vraiment sympa aussi d'avoir ce bord de l'os, on est toujours un peu moins cuit. Tu le sors là, quoi. Ouais. Je pense que tu peux ça. Ton os, tu peux te le mettre dans ta poêle là, si tu veux. Manger avec toi après. Bon, c'est bon, le bon. Faut que tu le situes. Là, on va poivrer. Tu es d'accord? On va faire un petit peu. Ça, c'est dessus de côte. Qu'est-ce que t'en penses, ça? C'est tendre. Ah, c'est Ah bon. Et si tu veux, ce qu'il va y avoir de meilleur, c'est quand tu te prends un petit morceau de gras comme ça, avec un morceau de viande avec dessus. Et que tu manges les deux en même temps, c'est comme ça que les Espagnols mangent. Et c'est ça qui est super bon. C'est le wagyu, là, non? Et dans les assiettes, Regardez les deux là, ils mangent ça dans leur coin là-bas. Ça a un goût exceptionnel là. De maturation, c'est excellent. Tendre comme pas possible, et ça c'est vraiment très natif. T'as l'impression que ça. Ouais. Tu sais, Là, bah, t'as le gras dedans, qui est sliver, c'est du vache. Ouais, c'est ça. C'est comme si tu perçais une petite perle. Ouais. C'est ouf. Si tu cuis ça autrement que dans une poêle de la casserole champenoise, t'as pas ce goût. c'est vrai, Mais oui. Tu peux aller chez le lavage. Si t'as pas la poêle de la casserole, il n'y a pas le goût. on a du bol alors, je peux le dire. On a mis au studio avec mon ami Fabien Coutelier pour faire cuire du bœuf. Tout ça bien entendu pour vous montrer qu'on pouvait faire cuire différents produits dans différentes poêles. Des poêles en inox, des poêles en fonte émaillée. Vraiment il nous a ramené quand même pas mal de poêles sympas. Bah c'est très bon, on a mangé. Eh bien, comme on l'a vu avec Nicolas, avoir des bonnes viandes, ça se cuit dans des bonnes poêles, et souvent les bonnes poêles sont les plus simples. Donc tôle émaillée, fonte ou inox, et c'est vraiment l'inox qu'on vous conseille de privilégier pour cuire vos viandes rouges. Si vous voulez vraiment obtenir une belle cuisson avec la réaction de Maillard, c'est l'inox qu'il faut privilégier. Donc n'hésitez pas, on reste disponible pour vous détailler les poêles qu'il vous faut. N'hésitez pas à passer à la boutique. Vous allez chez Nicolas, achetez votre viande, vous passez chez nous, on vous expliquera comment bien cuire tout ça. A très bientôt et merci.